allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui me tenait à cœur, que j'ai pas eu le temps de vous faire avant, mais que voilà, je voulais vraiment vous faire. Il va s'agir de ma rétrospective de la saison 2018. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est une saison de compétition qui m'a énormément marquée avec Sapristi. C'est la plus belle saison qu'on ait faite toutes les deux, malgré quelques petites erreurs de parcours, on va dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Alors 2018 avec Sapristi, ça a été sûrement l'une de mes plus belles années de compétition avec elle et l'une de mes plus belles années tout court. Vraiment c'est une année qui nous aura énormément apporté avec elle. En fait cette année-là on a beaucoup travaillé sur le plat tout l'hiver, on en a vraiment profité à travailler quasiment tous les jours sur les soucis qu'on avait, notamment en compétition, les places, etc. À l'obstacle on a beaucoup travaillé sur des cavaletti, donc sur le travail d'hiver, donc tout simplement dans l'objectif de préparer la saison qui allait arriver. Donc nous, notre saison de compétition elle avait repris en février, j'avais engagé une club élite et une préparatoire 110 cm. Sapristi avait été fantastique, elle avait survolé les parcours, vraiment j'étais super contente de ce qu'elle avait fait. On était double première place, j'étais pas sans faute en club élite, j'avais fait 4 points mais ayant toutes les options j'avais quand même terminé première avec elle. Et sur la préparatoire 110 cm on avait fini sans faute, et comme tous les sans faute sont premiers, on avait fini première. Donc voilà, la saison commençait déjà fort avec une double première place pour un premier concours, donc c'était vraiment super chouette. C'était la reprise après 3 mois de pause, voilà. Ensuite, après la reprise des compétitions, on a refait un stage avec Florian Angot. En fait, on en avait déjà fait un en décembre 2017 du coup, et en fait il y en avait un deuxième organisé au mois de mars, donc moi je l'ai fait parce que c'était mon cadeau d'anniversaire et que j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier stage avec lui. Et au final, ce stage, je pense que c'est le stage qui nous a fait donner un vrai déclic. Donc le stage nous a énormément apporté avec Florian, en fait, avec Florian Angot. Tout simplement parce qu'il a vraiment été de bons conseils avec nous. Il m'a donné des conseils pour travailler la jument en compétition, à la maison et à l'obstacle. Et vraiment, grâce à ce stage, on a énormément progressé. Moi, j'ai vu tout de suite la différence entre prendre un stage avec Florian et prendre régulièrement des cours en écurie. Ça a vraiment été changé du tout au tout. Vraiment, j'étais ravie de ce deuxième stage avec lui. Et en fait, il m'avait vraiment dit que la jument avait fait d'énormes progrès de tout l'hiver. En fait, il y a eu 3 mois entre les deux stages. Et vraiment, la jument était méconnaissable sur le deuxième stage. Elle était calme, elle était au contrôle, elle avait un bon galop, un bon équilibre, elle sautait vraiment du feu de Dieu. Donc voilà, on a fini sur un parcours à 120-125. Donc comme vous voyez sur la vidéo, elle a fait quelques barres, mais bon, rien de bien méchant. C'est tout simplement le manque d'expérience qui nous manque sur cette hauteur, donc c'est normal. Donc vraiment, j'étais ravie de ce stage, c'était vraiment super instructif. Donc voilà. Et à la fin du stage, j'ai discuté donc avec Florian parce que tout simplement, je pensais qu'il était temps de passer un cap avec Sapristi au niveau des compétitions. Je souhaitais faire de la 115 cm. Moi dans mon club on m'avait sous-entendu que si je voulais planter mon cheval c'était mon problème, c'était pas le leur. Donc j'en avais parlé à Florian, il m'avait dit écoute tu sais ta jument elle est prête, à terme elle fera 125 cm donc il n'y a pas de problème, tu peux aller sur des 115. Maintenant c'est à toi de voir si tu veux. Mais pour moi, vous êtes prêts à enchaîner un concours à 115 cm, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc je me suis renseignée sur les concours qu'il y allait avoir à venir dans la région, donc effectivement au Grand Régional de Lignières, donc qui est un concours qui est quand même réputé pour avoir des bonnes cotes avec des parcours un peu compliqués. Il y avait une 115, donc je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne sur le début de cette saison et ensuite on verra pour engager celle-ci. Entre temps, j'ai continué les cours dans une écurie de saut d'obstacles. Du coup, une fois, j'ai pris un cours avec la monitrice de là-bas où on a travaillé sur une ligne de mécanisation en fait. Et ce jour-là, Sapristi, elle avait sauté, mais vraiment d'une façon, c'était fantastique. Rien ne l'arrêtait, vraiment. On a terminé à une ligne, je crois qu'il y avait 145 au plus haut, plus les barres en V. Donc vraiment c'était des grosses barres. Sapristi s'est posé aucune question, c'est la seule fois de ma vie où j'ai travaillé sur ces hauteurs là avec elle. Et vraiment elle n'a pas hésité du tout, elle n'a pas fait un refus de la séance, donc vraiment elle a été vraiment magique sur ces séances là. On avait travaillé donc sur un dispositif de cavaletti, après un double avec un double de verticaux avec des barres en V, donc comme je vous le mets sur la vidéo là. Elle avait vraiment été top, elle a sauté top, elle se mécanisait vraiment très bien.
Donc là en fait on a vu que le travail d'hiver avait porté ses fruits parce que la jument était vraiment mécanisée, etc. Donc vraiment une très bonne séance qui m'a marquée dans le bon sens de cette année-là. Ensuite, et là c'est je pense l'un de mes 2 plus beaux souvenirs avec Sapristi cette année 2018, donc c'est ma première 115 cm. Donc je vous la raconte tout simplement. Donc j'avais engagé la 115 cm de Linière du Grand Régional, donc une préparatoire. C'était ma toute première, il faisait un temps affreux, il y avait du vent, il pleuvait, donc comme vous pouvez voir sur la vidéo c'était pas top au niveau du temps. J'y suis allée, je n'avais pas de coach, donc voilà c'était le point un petit peu négatif. Au paddock la jument a très bien sauté. Et en piste on arrive, j'étais vraiment un petit peu stressée, je vais pas vous le cacher, c'était ma première, il faisait pas beau. C'est une piste qui est très compliquée à monter, il y avait quand même des belles hauteurs sur les obstacles. Donc j'avoue que bon, j'étais pas hyper confiante et je me suis dit on se laisse une marge de 4 barres. Et quand on a franchi le dernier obstacle, donc qui était un double, je me suis mise à pleurer de joie tout simplement parce que elle avait été fantastique. J'ai trouvé que j'avais pas trop mal monté d'ailleurs. Vraiment j'étais ravie qu'on soit sorti sans faute de cette première 115 qui était quand même compliquée. J'ai vu le chef de piste peu de temps après, le lendemain en fait. Et il m'a dit que ouais la jument avait très bien sauté, que moi j'avais bien monté et que le parcours était compliqué en fait parce qu'il s'agissait d'un grand prix. À la base c'était le grand prix amateur 2, donc avec les codes de l'amateur 1 du coup. Donc voilà, qui était quand même costaud à monter. Donc j'étais vraiment ravie de ce week-end là. C'était l'un de mes plus beaux week-ends avec elle, sachant que le lendemain on faisait 2 tours, une club 1 et une club élite. Donc j'avais engagé club 1 pour que ce soit facile pour elle. Je crois qu'on finit 4ème ou 3ème, je ne sais plus, en tout cas on était classés, on avait un bon temps, des belles options, un bon tour, et pareil en club élite on était sans faute mais pas classés par contre. Vraiment c'était l'un de mes plus beaux week-ends de compétition avec Sapristi, c'était vraiment trop chouette. La semaine d'après notre première 115, donc qu'on a remporté parce que on était sans faute, c'était une préparatoire, on a engagé un petit concours qui faisait partie du challenge départemental. Et sur ce concours, Sapristi a sauté magnifique, elle a été géniale. Et on a remporté l'épreuve, donc on faisait la club élite. Donc ce qui nous a permis du coup de conserver notre première place qu'on avait depuis le début du championnat, enfin du challenge départemental. Donc voilà, j'étais super contente ce jour-là, Sapristi au top comme à... Ensuite avec Sapristi, on a eu une période où en fait ça n'allait plus trop aux écuries de CSO où je prenais des cours. En fait clairement j'avais l'impression que on s'en fichait un petit peu de moi. Donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est qu'au final quand on allait en concours, j'avais pas vraiment de conseils personnalisés sur ma jument. Donc j'ai fini par sortir toute seule et puis par me faire mes propres conseils moi-même parce que je connaissais ma jument, que je savais comment il fallait la monter, etc. Donc c'est vrai que je l'ai pas très bien vécu de ne pas être encadrée alors que j'étais là comme tous les autres cavaliers du club, je payais comme tous les autres cavaliers du club. Et au final je n'avais pas ce suivi, je n'avais pas de relation et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'on a eu des concours qui se sont pas très bien passés, notamment la tournée des As qui se trouvait à Linière. Donc voilà, je vous mets la vidéo, le cours était vraiment pas terrible, j'ai assez mal monté donc j'étais assez déçue de moi. Mais bon c'est comme ça, on a eu une mauvaise passe à ce moment là. Mais bon, en soi, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se gâter un petit peu au niveau équitation pure, donc pas du tout relationnel. C'était vraiment au niveau équitation. À partir du moment où ça allait un peu moins bien avec les écuries, donc c'est-à-dire que je pouvais pas prendre des cours régulièrement, en cours c'était pas forcément hyper intéressant, je trouvais vraiment qu'on stagnait en fait. Du coup à ce moment-là j'ai décidé de continuer à monter de mon côté, à sortir en concours de mon côté sans encadrement, et ça a plutôt pas mal marché. Sur ma deuxième 115 cm on a fait 2 petites barres. Une barre sur le dernier et une barre dans un double. Donc la barre sur le dernier je me suis relâchée un petit peu à la fin parce que j'étais un peu crevée, je vous l'avoue. Et la deuxième barre c'était dans un double, elle manquait un petit peu d'équilibre, je laissais courir un peu dans le double. Donc pas vraiment une faute méchante, donc j'étais très contente de ce deuxième tour en 115 cm. Après ça on a participé aux championnats régionaux de la région centre qui n'ont pas donné de résultats, mais bon ce n'était pas très grave. Je trouvais que Sapristi avait une petite baisse de forme.
Du coup après ça j'ai décidé de lui laisser une petite pause, qu'elle voit l'ostéopathe, etc. pour que ça lui fasse du bien au moral déjà. Malgré le fait qu'au niveau équitation ça allait un petit peu moins bien, qu'on commençait à stagner, etc. et qu'avec les écuries ça allait pas trop, au niveau relationnel avec Sapristi ça allait vraiment super bien, on avait une relation vraiment au top du top, je pouvais pas rêver mieux à ce moment là. Donc vraiment il y avait que ce petit côté pas terrible des écuries, mais bon à part ça tout allait très bien. Ensuite après cette petite pause on a repris les compétitions au mois de juin, donc on a fait une 1 mètre et après on a refait une 115. Donc on a refait une 115 à linéaire où on sort avec une petite barre sur un auxerre. Donc Sapristi égale à elle-même, elle avait repris un peu le moral on va dire, l'envie de courir. Donc vraiment top top top. Et ensuite on en a refait une dernière avant notre dernier championnat de France. Donc il s'était bien passé malgré que c'était un tour qui était très compliqué. Donc je crois qu'on est sorti en 2 ou 3 barres, je ne sais plus exactement, dont une barre qui est tombée très longtemps après que je sois passée. Donc voilà. Autrement, Sapristi en 2018 a remporté le dernier challenge départemental auquel on a participé en club élite. En fait, si vous voulez, c'était un challenge organisé par le comité départemental d'équitation qui se courait sur différentes disciplines, donc c'était le CSO. Et grâce au classement qu'on a eu toute l'année, eh bien Sapristi a pris la première place de la club élite. Donc ça, c'était vraiment la récompense de plusieurs années de travail. J'étais vraiment ravie de ce qu'elle a fait tout le long de l'année, elle a fait de super parcours, elle a été géniale tout le long de l'année, elle a été constante dans ses résultats. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Ensuite on est arrivé au championnat de France, donc moi j'ai trouvé que la préparation au niveau obstacle elle n'était pas suffisante, tout simplement parce que j'avais pas un suivi terrible au niveau des cours, des écuries que je prenais là-bas, c'était vraiment pas fou. Quand je voulais prendre un cours c'était très compliqué au niveau des disponibilités, sachant que je faisais au mieux, j'étais disponible tout le temps pour travailler de mon côté. Du coup tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à travailler à l'obstacle de mon côté. Je sautais assez peu mais on travaillait vraiment sur des exercices très précis. Le premier jour des championnats arrive, c'était un petit peu décevant tout simplement parce qu'on sort en 3 barres. Sapristi n'était pas dans son état normal, j'ai envie de dire. Je l'ai tout de suite senti. Elle n'était pas à l'écoute, elle n'était pas disponible comme elle l'a été tout le long de la saison, pourtant on ne l'a pas surmenée juste avant les championnats, on a vraiment dosé son travail. Du coup j'étais un petit peu déçue de cette première manche, mais bon c'est comme ça reste un animal, elle a le droit d'avoir des jours avec et des jours sans, c'est tout à fait normal. Et ensuite le deuxième jour, et bien là elle a été fantastique, je fais juste une petite barre, une faute sur un auxerre à cause de moi. Mais sinon elle a vraiment très très bien sauté. Et voilà, j'en reste un petit peu déçue pour nos derniers championnats parce que vraiment elle avait fait une saison exceptionnelle. Mais bon, après c'est comme ça, c'est la vie, la mode ça nous a jamais trop réussi à vrai dire, mais bon après c'est comme ça, elle a performé toute la saison, on peut pas non plus lui demander la vie. En parallèle des championnats de France de CSO, on a participé au championnat de France d'aptitude sport et loisirs où là on finit vice-championne de France. Donc là j'étais vraiment ravie de son comportement, etc. Elle a vraiment été très très chouette. Il y a juste un exercice qu'on n'a pas réussi, sinon on aurait été championne de France. Mais voilà, j'étais vraiment super contente de ce championnat d'aptitude sport et loisirs. Après nos championnats de France, donc Sapristi a eu droit à une pause vraiment très méritée en fait. Je lui ai laissé 3 bonnes semaines tranquilles à ne rien faire. Je l'ai laissé donc en vacances dans une écurie de propriétaires et je l'ai récupéré du coup fin août quand je suis rentrée moi-même de mes vacances. Et ensuite on a repris tranquillement le travail. Septembre pour nous ça a été un nouveau départ, d'une part parce qu'on a commencé les cours de dressage avec un coach de dressage qui sortait en international près de chez moi. Donc ça vraiment ça nous a énormément apporté à moi et à Sapristi. Et ensuite d'autre part tout simplement parce que j'ai cessé de prendre des cours où je les prenais en écurie de CSO parce que ça ne m'apportait plus rien. Et que quand on prend des cours, qu'on paye pour prendre des cours et qu'on voit qu'il n'y a pas de progrès, qu'il y a une stagnation etc. ou voire même que ça régresse, j'estime que ça ne sert plus à rien de continuer. Pour la reprise des concours, j'ai décidé du coup de faire un concours que je n'avais jamais essayé de faire, c'était notre premier dressage. Et oui, je ne pensais pas un jour que je sortirais en dressage avec Sapristi, mais voilà, on l'a fait, on est sorti en 63% de mémoire. Donc voilà, je pense que pour un premier concours de dressage, c'était vraiment pas mal. Et ensuite sur cette journée, on a refait un tour en 115, donc c'était notre dernière qu'on a faite. Je vous explique pourquoi après. Sur notre dernier concours que j'ai fait aux écuries où je montais avant en fait, donc c'était tout début octobre, fin septembre, je ne me rappelle plus exactement. En fait on avait engagé un tour et Sapristi a eu peur tout simplement parce que au moment où Sapristi allait sauter sur la piste de concours, il y a quelqu'un qui lui a fait peur sur la piste
et en fait Sapristi s'est arrêtée net dans l'obstacle et elle s'est écrasée dedans. Donc elle s'est fait peur, elle s'est fait mal et du coup après ce parcours là on a eu beaucoup de difficultés, elle s'arrêtait énormément. Donc ce concours s'étant assez mal passé, j'ai décidé d'arrêter les 115, ça ne servait à rien, elle s'était fait peur, elle s'était fait mal. Je préférais la remettre en confiance à la maison tranquillement et reprendre sur des parcours plus petits. Ce qu'on a fait, donc avant de pouvoir reprendre correctement sur des parcours avec Sapristi, on a quand même été éliminé 2 fois, j'étais sur le même concours, le premier tour Sapristi s'est arrêté 3 fois dont une fois sur le dernier. Donc ça a été un parcours qui a été un peu compliqué, voilà elle s'est arrêtée 3 fois, ça n'était jamais arrivé avant. Et ensuite le deuxième parcours de la journée, donc c'était exactement le même tour, donc elle l'avait déjà vu. Et bah tout simplement je suis tombée dans le double, donc comme ça j'étais éliminée d'office. Donc voilà, donc c'était pas une très bonne journée. Mais après ça, donc je me suis fait conseiller par quelqu'un. On a repris après sur un parcours à 1 mètre qui s'avérait plutôt être un parcours à 1,5 m, mais bon ça ne change pas grand chose au final. On a quand même réussi à finir le parcours qu'on a repris après avoir remis Sapristi un petit peu en confiance. Donc on finit quand même sur une bonne note juste avant le salon du cheval. Alors le salon du cheval, je voudrais en parler parce que c'est vraiment un concours que j'apprécie énormément. Voilà. Ça devait être notre dernier concours avec Sapristi, mais bon la vie a fait que j'ai dû engager un concours après avec elle. On est parti au salon du cheval en club 1 tout simplement parce que la club élite était en semaine, donc moi étant donné que je travaille, bah, je ne pouvais pas y aller en semaine, voilà, tout bêtement. Et du coup on est arrivé au salon du cheval et là c'était la transformation de Sapristi. Donc elle était encore un petit peu méfiante vis-à-vis des obstacles, donc c'est-à-dire que dès qu'une place lui convenait pas, elle s'arrêtait. Et en fait au salon du cheval, bah, elle a été fantastique. Elle a été hyper guerrière. En fait au salon du cheval, j'ai vraiment retrouvé la jument que j'avais eue tout le long de la saison avant ce qui s'était passé en septembre. Donc certes on est sorti en 4 barres au total, mais vraiment elle a été hyper guerrière, elle a pris toutes les places. Elle a fait un travail vraiment fantastique j'ai trouvé sur ce salon là, sachant que le salon c'est quand même un concours qui est compliqué parce qu'il y a des vraies cotes, parce que les tours sont quand même assez techniques et parce que enfin bah, c'est le salon tout simplement, c'est un indoor, c'est regardant, il y a des lumières, il y a du bruit, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment très impressionnant. Sapristi c'est pas une jument qui est hyper émotive, mais voilà. Pour moi c'était une victoire de finir sur une bonne note. C'est pas les parcours que j'ai le mieux monté, effectivement c'est pas les plus beaux parcours qu'on ait fait de la saison, mais c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai eu avec Sapristi sur notre saison 2018. On a quand même réussi à finir cette saison sur une bonne note. Donc pour moi ça m'allait très bien, voilà. On est quand même passé d'une jument qui s'arrêtait partout à une jument qui attaque ses barres, donc voilà. Pour moi c'est quand même une victoire en soi, même si effectivement c'est pas à l'image de la saison qu'on a faite. Voilà, malheureusement c'est la vie, après il y a des aléas comme partout avec n'importe quel cheval. Moi personnellement, du moment que ma relation avec ma jument reste intacte, tout va bien, c'était le cas, donc voilà. Donc voilà, du coup le passage sur le salon clôture cette vidéo. Donc c'était une rétrospective de notre saison 2018. Malgré tout, j'en garde un super souvenir avec Sapristi parce que pour moi c'est la saison qu'on a le mieux réussi. Voilà, j'étais vraiment ravie de tout ce qu'on a pu faire cette saison. On est quand même sorti sans faute sur notre première 115. On a fait une bonne séance d'obstacles où elle a montré des moyens qu'on ne soupçonnait pas. On a fait un super stage avec Florian Angot. On a remporté le challenge départemental. On a eu quand même beaucoup de victoires cette année. Voilà, on a terminé vice-championne de France en aptitude sport et loisirs. On a déroulé notre première reprise de dressage en compétition. On a reparticipé au salon, pour moi c'était vraiment un de mes rêves les plus grands. Donc voilà. Moi pour tout ça j'en suis vraiment super contente. C'était une vidéo que je voulais vous faire il y a un petit moment, comme je vous le disais en début de vidéo, la rétrospective de cette saison 2018. Donc voilà, c'est chose faite, j'en suis très contente. Je suis contente d'avoir pu partager avec vous tous les bons souvenirs que j'ai eu de cette saison. Encore une fois, bah, merci à ma petite jument Sapristi qui a vraiment fait une superbe saison, qui a tout donné. C'est aussi pour ça que je souhaite l'arrêter. Au niveau des compétitions, lui offrir une vraie pause avant de reprendre si elle en a envie, parce que j'ai bien senti au mois de septembre, après notre problème qu'on a rencontré en compétition,
qu'elle en commençait à en avoir un petit peu marre et qu'il était temps qu'on passe à autre chose, qu'on voit d'autres choses. Je pense que reprendre les compétitions avec Sapristi ce sera faisable quand elle aura son bébé avec elle. Donc voilà, on verra en temps et en heure. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt, salut!